Hey, salut à tous, c'est Darkrai Mythical qui est avec vous ce soir. Écoutez, je vous fais cette petite vidéo pour vous décrire pourquoi j'ai créé cette page Pokémon. Tout simplement parce que ma passion des Pokémon est revenue. Alors voilà, je vais vous raconter juste une petite histoire, car je trouve c'est une petite anecdote pour ma page qui va vous expliquer pourquoi. Tout simplement qu'un jour, je regardais sur YouTube les ouvertures de Booster Pokémon, David Lafarge Pokémon, Miss Girarchi, comment dire, Neja, Nix Pikami, la famille Geek, etc., etc. Et tout d'un coup, je suis tombé sur une vidéo de David Lafarge qui faisait une ouverture de Booster Pokémon à l'aveugle. Je trouvais ça intéressant. Et tout d'un coup, dans sa vidéo, il a fait, comment dire, une erreur de manipulation avec ses boosters et il en restait un, à la fin, un sous le tas de cartes. Parce qu'il ne voyait pas ce qu'il faisait. Il était vraiment aveugle, par un bon doigt. Et tout d'un coup, il a attrapé vraiment une carte que je trouvais sublime. Mais quand je dis sublime, c'est vraiment le Mega Rayquaza chromatique Shiny Full Art. Très intéressant. Je me suis dit, oh, je l'aurai jamais, allez, on va rigoler, quoi. Et tout d'un coup, le jour même, j'allais sur Lausanne, je me suis dit, allez, j'ai assez d'argent, je vais me prendre un display Pokémon Origin antique. Pourquoi pas? Et tout d'un coup, je me suis dit, allez, il y avait 3 boosters en plus à Miximage, parce que je vais chercher principalement à Miximage, de temps en temps je vais à Tanikami, à la FNAC, comme tout le monde, et très rarement ailleurs, on va dire. Enfin voilà. Et tout d'un coup, il restait 3 boosters, comme je vous disais avant, et ces boosters m'ont appelé. Il y a quelque chose qui m'a appelé. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne peux pas l'expliquer. Ça a été mon instinct. Et puis, 3 boosters, ça fait quoi? 17 francs 70. Vous allez dire, c'est beaucoup. Pour un passionné, c'est 2 fois rien. Après, je ne me mets pas dans la merde pour mes cartes, je vous rassure. C'était celui-ci, le Mega Rayquaza chromatique full. Voilà, vous connaissez. Ensuite, nous avons le Mega Tyrannosif, ainsi que le Primocoudon et le Oupaforme déchaîné. Voilà. Et puis d'un coup, j'ai voulu en ouvrir un dans l'ICN, en retour du Verdon. Et j'ai fait le 1, 2, 3, 1, 2 parce que j'ai appris tout ça grâce à David. J'espère que si tu vois un jour cette vidéo, tu pourras entendre ces 2 mots, et ces quelques mots plutôt. Je te remercie parce que c'est grâce à toi aussi que ma passion des Pokémon est revenue. Alors, pour revenir à mon histoire, d'un coup, je me suis dit, voilà, je l'aurai jamais. Et en faisant le 1, 2, 3, 1, 2, en étant amateur, j'ai senti que la carte était granuleuse, ce qu'on appelle une full art. Je me suis dit, oh, c'est 2 fois rien, allez, peut-être une jolie carte, quelque chose, une erreur d'impression. Et non, la carte que David a chopée, David Lafarge Pokémon a chopée, dans sa vidéo, la dernière carte, du dernier booster qu'il a punchliné, comme on dit, était celle que je voulais. C'était celle-ci. Le Mega Rayquaza Egg Shiny Full Art. Je la voulais absolument. C'est la première carte que j'ai eue en recommençant mes collections. J'ai fait lever tout un wagon, je dis bien tout un wagon, d'ICN de joie. Ils ont tous été surpris. Et ils m'ont tous regardé. Ça, pour moi, ça n'a aucune importance. Je m'en moque. Moi, ça a été d'avoir cette carte. Et par la suite, j'ai retrouvé mes collections. Enfin, chez mon ex, j'ai retrouvé une collection dans un vieux livre qui date des années 3,95 €. Les 10 basses, ils ne disent pas, malheureusement. Enfin bref, un vieux classeur. Vraiment fait, comment dire, encore en carton, pas en plastique. Regardez, et encore en excellent état. De temps en temps, il y a un pli, quelque chose, mais voilà. Mais c'est toute mon enfance que vous avez là. Ce sont toutes mes premières cartes que j'ai eues quand j'étais gamin et que je collectionnais. Tous les échanges que j'ai pu faire. Et il y a des 151 ou 251. J'ai des cartes, mais je me rappelle même plus où je les ai eues. C'est des souvenirs, ça me revient avec le temps. La seule que j'aurais voulu retrouver, ça aurait été le Raikou secrète que j'avais par le passé. Mais voilà. Mais en regardant dans mes collections, j'ai retrouvé une carte. J'étais surpris. Et tout d'un coup, je voyais qu'il y en avait une deuxième derrière. C'était le Mew holographique. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais il y a quelque chose derrière. Allez, on va regarder. Pourquoi pas? Tout d'un coup, j'ai retrouvé celle-là.
la première carte du Mew antique dans le film qu'on recevait soit au cinéma, soit dans la cassette. Et par la suite, avec mes collections que je fais à l'heure actuelle, dans un magasin à Mix Image, pour aller chercher quelque chose pour un pote, j'ai retrouvé une autre carte de mon enfance. Le hasard a bien fait les choses. C'était celle-ci, le Entei de la série du film Le sort des Arbies. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que grâce à ces magasins, je retrouve mes passions, je retrouve vraiment quelque chose de mon enfance. Et puis voilà. Et pourquoi le nom de ma chaîne Darkrai Mythical? Des gens me l'ont demandé, mais en privé, pas sur ma page. Et bien tout simplement parce qu'il y a une collection qui s'appelait Mythical, en anglais, qui est fabuleux, ou génération, je sais pas comment vous le dites vous, mais moi je dis Mythical. Je trouve ça plus classe. Et puis aussi, l'enfant à ma chérie, Axel, si tu vois cette vidéo, elle est pour toi, ainsi que pour David Lafarge Pokémon, Miss Chirarchi, Neshan, XPikami, et tous ceux qui la voient. C'est pour vous expliquer ma passion, tout simplement. Et ben, il m'a offert quelque chose que je m'attendais pas, un jour en montant en France voir ma chérie. Et puis voilà, je me suis dit, ça doit être un petit truc. Il m'a comblé de bonheur. Il m'a offert cette peluche Darkrai. D'où le nom Darkrai Mythical pour le début et de la collection que j'ai réussi à compléter, dont une vidéo sera faite exprès pour vous. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que Pokémon ce n'est pas seulement un jeu, c'est pas seulement des cartes, ça peut être des tournois, ça peut être une passion, ça peut être beaucoup de choses. Des gens, même plus vieux que moi, collectionnent Pokémon. J'ai bien vu un grand-papa de 80 ans parler de Pokémon avec passion, encore plus que moi. J'étais waouh. Et ben je peux vous dire que ça vous scotche sur place. Et vous avez même pas envie de rigoler. Vous l'écoutez avec vraiment beaucoup d'intention. Sur ce, mes amis, et tous ceux qui voient ces vidéos et ma page, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis une très bonne nuit et à la prochaine pour les vidéos. Car bientôt, l'Elite Trainer Lunala sera là sur la chaîne. Bye bye.